Olivier Boker-Tov est bien sûr au centre de l'actualité ce vendredi. Le discours du Premier ministre Yair Lapid devant les membres de l'Assemblée générale de l'ONU. Boker-Tov, il en a un discours qui, même si on connaissait son contenu, puisqu'il avait été annoncé dans les médias israéliens depuis la veille, fait ce matin couler beaucoup d'encre dans ce discours. Yair Lapid a affirmé qu'un accord avec les Palestiniens basé sur 2 États pour 2 peuples est la bonne chose pour la sécurité d'Israël, pour l'économie d'Israël et pour l'avenir de ses enfants. Il a ajouté que la plupart des Israéliens étaient favorables à cette solution. Yair Lapid est revenu aussi sur une idée qui a été quelque peu abandonnée par les dirigeants israéliens ces dernières années. Il a cependant posé une condition que le futur État palestinien soit un État pacifique, qu'il ne devienne pas une autre base terroriste à partir de laquelle le bien-être, l'existence même d'Israël seront menacés, a ajouté le Premier ministre israélien. Et Olivier, intéressant de se pencher sur les réactions politiques au discours du Premier ministre israélien. Alors, quelles ont été ces réactions ? Il faut dire qu'il est très difficile de trouver des réactions positives ici à ce discours. Les premiers à réagir ont bien entendu été le Likoud et son président Binyamin Netanyahou. Ce soir, nous avons entendu un discours qui n'est que faiblesse, défaite et soumission. Lapid ramène les Palestiniens sur le devant de la scène mondiale et plonge Israël directement dans le piège palestinien, a déclaré Binyamin Netanyahou, le président du Likoud. Le président du parti Hatzionut Hadatit, Bezalel Smotrich, a lui déclaré que le discours de Yair Lapid nous ramenait au temps maudit des accords d'Oslo. Et puis parmi les rares responsables politiques à féliciter Yair Lapid, on trouve naturellement Zahava Galron, présidente de Meretz, qui a estimé qu'il s'agissait d'un discours historique. Puis enfin, le président américain a lui aussi félicité le Premier ministre par un tweet écrivant qu'il s'agissait de déclarations courageuses. Je suis entièrement d'accord avec cette solution, a ajouté Joe Biden. Dans le reste de l'actualité sur le terrain, les actes terroristes continuent par ailleurs. Oui, il s'agit d'un nouvel attentat qui a eu lieu hier soir près de la ville de Modine, dans le centre du pays. Un terroriste a poignardé 2 Israéliens au carrefour de Shilat et vaporisé du gaz lacrymogène sur 5 autres personnes. Les services de secours du Magen David Adom ont prodigué des soins à la victime sur les lieux de l'incident, ainsi qu'aux autres personnes aspergées de gaz lacrymogène par le terroriste. Il a été éliminé par un policier en civil qui se trouvait sur les lieux de l'attentat. Ce dernier a lui aussi été légèrement blessé. Et puis dans le but de rétablir le calme, Israël fait un geste en faveur des travailleurs palestiniens. Oui, Israël va délivrer 1500 permis de travail supplémentaires aux Palestiniens vivant à Gaza, portant à 17 000 le nombre total de Gazaouis qui vont travailler dans le pays. L'organe israélien chargé des opérations civiles auprès des Palestiniens a déclaré que ce changement de politique était subordonné au maintien de la stabilité sécuritaire entre Israël et Gaza. Le ministère de la Défense a approuvé un plan provisoire visant à porter à terme le nombre de permis pour Gaza à 20 000, une politique que les responsables de la Défense considèrent comme un moyen de maintenir le calme sur le front du pays. Et puis, sur le front sud du pays. Et puis hier s'est tenue, Olivier, en Israël, une réunion d'urgence pour préparer l'arrivée éventuelle de plusieurs milliers d'immigrants russes fuyant la mobilisation militaire demandée par le président russe Vladimir Poutine. Oui, la ministre de l'Intégration et de l'Immigration, Pnina Tamanos-Shata, a fait état d'une forte augmentation des demandes d'immigration émanant de la Russie. Elle a déclaré qu'elle suivit de très près la communauté juive de ce pays. Mon ministère se prépare à une intégration massive d'immigrants, a-t-elle déclaré. Hier, donc, lors d'une réunion de hauts responsables du ministère de l'Aliyah et de l'Intégration, du ministère des Affaires étrangères et du Trésor, ont discuté de l'allocation de budget, d'organisation de vol, ainsi que des options de logement. Israël, il faut le dire, a connu une augmentation significative de l'Aliyah depuis les débuts de l'année, largement alimentée par les Ukrainiens et les Russes qui ont cherché à fuir le conflit.